Hello. Dans cette vidéo, on va parler valeurs humaines. Alors restez bien avec moi et regardez donc cette vidéo là jusqu'au bout. Je parle assez bas parce qu'ici c'est la nuit quand j'enregistre. Je dors mal. Et voilà. Donc, on va parler de valeurs. La valeur de l'être humain. Ou en tout cas, la valeur que pense avoir l'être humain en ce monde. Alors, c'est pas une vidéo où, en gros, je vais, comment dirais-je, vous accuser de quoi que ce soit. Rien à voir. Les cheveux qui partent en couille. En gros, aujourd'hui, et en fait ça fait déjà à peu près une semaine que c'est comme ça. Donc la vidéo risque d'être en effet un peu plus longue qu'un short, ça c'est sûr. C'est déjà à peu près une semaine, 2 semaines que j'écoute des gens autour de moi, dans mes âges, ou en tout cas oui, voilà, que ce soit des échanges textos, des échanges vocaux, de visu. Et je vous parle là des gens de mon âge, et après je reviendrai à des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui s'arrêtent du jour au lendemain de travailler. On a trop souvent l'habitude de se catégoriser par le métier qu'on fait, ou en tout cas par ce qu'on fait, par ce qu'on produit. Et ça, c'est un gros tort. Pourquoi ? Parce que, alors après, moi j'ai pris du recul suffisamment là-dessus, mais en fait, c'est pas ce que vous produisez qui fait votre valeur. Que vous soyez créateur ou autre, enfin, peu importe. C'est pas ce que vous produisez, c'est pas ce que vous créez, c'est pas ce que vous faites, en fait, qui va faire de vous votre valeur. Parce que la valeur de l'être humain n'est pas une valeur quantifiable, n'est pas une valeur liée à l'argent. Et je voulais en venir là-dessus. Parce qu'on a trop souvent, en effet, tous un lien avec l'argent qui est compliqué. Moi y compris, même dans ma famille, etc. C'est quelque chose, voilà, qui est dans les énergies. Mais là, en fait, depuis plusieurs années, quand on vous demande qui vous êtes, eh bien, il n'y a plus personne. Enfin, si, vous allez dire qui vous êtes, par le biais de ce que vous produisez, par le biais de ce que vous allez, entre guillemets, avoir l'impression de donner. Et en fait, forcément, comme vous êtes la majorité du temps quand même au travail, même si aujourd'hui en France, on nous parle de 35 heures, voilà, et ça aussi, ça m'agace, parce que moi j'ai travaillé sur des contrats à 35 heures, et autant vous avez des patrons, voilà, je vais dénoncer un peu, c'est pas gentil, mais autant vous payez vos heures sup pour certaines entreprises, autant pour d'autres pas du tout. Et ou en tout cas, ils vous estiment et vous disent que, en fait, entre guillemets, vous faites vos heures sup parce que vous en avez envie. Alors c'est faux, parce que la plupart du temps, en fait, la charge de travail qu'on vous donne n'est pas faite pour un être humain qui travaille 35 heures. Voilà, bon bref, c'était la petite aparté un peu vilaine. Mais bon, après j'assume, voilà, je suis quelqu'un, j'ai travaillé depuis l'âge de mes 19 ans, et en effet, bon, voilà, j'ai eu tout un tas de jobs différents. Mais bon, ce qui compte, c'est pas ce que j'ai fait. Ce qui compte, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. En effet, donc voilà, l'être humain, en fait, va considérer son travail comme sa valeur. À partir du moment où il considère son travail quotidien, le job qu'il fait, comme étant sa valeur humaine, il va donc du coup transposer, alors je vous fais une espèce de... Il va en fait
complètement se fondre et complètement s'intégrer dans ce qui s'appelle son travail. Alors, il va s'intégrer à son travail comme ça, dans le sens où, alors tout le monde, ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà, je voulais y revenir là-dessus. Vous allez donner beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je me suis toujours ultra investie en fait dans mon boulot, etc. Pour, en quelque sorte, inconsciemment, et peut-être probablement consciemment, recevoir de l'extérieur une confirmation, une validation que déjà d'une, je faisais bien mon travail, que d'une, j'étais à la bonne place, et que du coup, mon travail avait une importance, et le fait de me lever le matin était important. Voilà. Et je me rends compte, avec le recul, que ce fait de s'intégrer pleinement dans le travail, c'est pas mauvais, hein, loin de là, mais ça peut l'être à terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous intégrez donc à votre travail, vous vous intégrez à votre productivité, vous vous intégrez à ce que vous produisez. Et donc forcément, dès que vous avez cette sensation de produire mal, mais ça vient jouer sur votre santé. Et attention parce que ça commence tôt. Parce que je vous parle des enfants aussi. Parce que là, voilà, mon enfant est rentré en CP. Et il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est le système qui veut ça ou quoi, mais en tout cas, il y a une espèce de pression qui fait que, en fait, dès que... Alors, peut-être que c'est une question de personnalité aussi, hein, mais on sent qu'il y a besoin que les choses soient parfaites. Je suis désolée, ils n'ont que 6 ans et demi, 7 ans. La perfection, ça vient après. Et puis, de toute façon, l'être humain n'est pas parfait. On en apprend tous les jours, on grandit tous les jours. Donc déjà, commencer à être dans la pression alors qu'on a 6 ou 7 ans, c'est plutôt compliqué déjà. Et là, on se pose des questions, forcément, même moi en tant que parent. Donc voilà. Et je vous explique un petit peu le mécanisme, le processus, en fait, de ce qui fait qu'à un moment donné, on estime que notre valeur vient du fait de ce qu'on produit. Voilà. Même le gamin qui dit « je m'ennuie », quelque part, en fait, il s'ennuie parce qu'il se sent efficace que lorsqu'il produit. Voilà. Alors que tout simplement, le fait aussi d'être au calme et de se reposer, etc., ça peut aussi être quelque chose qui... voilà. Mais en soi, l'humain se considère comme étant et faisant un qu'un avec sa production et le fait de faire quelque chose. Et donc, je suis désolée, c'est un peu long, mais... Et donc, on en revient à cette valeur. Donc, pendant toute notre vie, on correspond à la valeur de ce qu'on produit. La valeur de ce que l'on va faire. Pas forcément, alors, dans la production, j'entends pas la création ni l'imagination, par exemple. Parce que la création et l'imagination, il y a un certain lâcher-prise dans le côté créateur et imaginatif. En effet, dans l'art, vous produisez quelque part. C'est une production. C'est une production qui vient du cœur. Pas une production qui vient du mental, qui vient du fait de ce... Comment dirais-je c'est dur à expliquer parce que le processus de création est particulier et vraiment individuel à chacun. Et d'ailleurs, quand on crée des choses, par nous-mêmes, sans qu'elles nous soient imposées, c'est plutôt ça. Quand on crée des choses par nous-mêmes, plutôt qu'elles nous soient imposées, quand c'est une création qui vient de nous-mêmes, elle a forcément plus de valeur que quand en fait on vous demande quelque chose pour que vous fassiez. Je vous demande quelque chose, vous le faites, aura beaucoup moins de valeur que moi j'ai envie de créer quelque chose, moi j'ai envie de faire quelque chose.
qui change de l'ordinaire. J'ai envie de créer quelque chose. Tiens, j'ai une idée. Tiens, je la mets en place. Je fais quelque chose. Là, vous créez en fait en quelque sorte une certaine valeur qui est différente. Donc, je vais venir au sujet. Enfin, à la suite. Si vous êtes encore là avec moi, merci d'avoir continué à suivre. Maintenant, je vais vous parler de cette identification à qui nous sommes, enfin, pas à qui nous sommes, mais cette identification à la valeur par le travail. Et cette identification, finalement, aussi parfois à l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Voilà. Nous ne sommes pas ça. Et nous ne sommes pas représentatifs d'une entreprise. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, j'aime pas trop le système ah ouais, t'es corporate. Non, non, non. En fait, tu n'es pas défini par la société, quelle qu'elle soit, hein, même par la société en général, hein, le monde. Tu n'es pas identifiable à cela. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord, en fait. Et souvent, on te reproche, ah ouais, t'es pas assez corporate. Bah, en fait, c'est pas une question d'être corporate. C'est une question que j'ai mes propres valeurs. Si je respecte pas mes propres valeurs, ben, en fait, voilà, j'ai pas à être corporate, c'est-à-dire que je n'ai pas à ne faire qu'un avec l'entreprise pour laquelle je travaille. Après, il y aura des gens qui vont me dire peut-être en commentaire qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec moi, et je respecte votre opinion, mais je vous explique ce qui se passe après. Parce que nous, de toute façon, on est sur une génération où, voilà, ça fait des années, on nous parle, oui, quand tu seras à la retraite, blablabla, et en fait, quand on écoute, plus ça va, et plus les lois font que on repousse l'année de départ à la retraite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est important aujourd'hui pour un État, la production. Et c'est aujourd'hui important aussi que voilà, les choses passent. Bref. Mais moi, ça fait... Voilà, ma famille, dans ma famille, il y a des gens là qui ont commencé tout juste il y a quelques années à être en retraite. Et donc forcément, ils sont dans des âges, on va dire, entre 63, 62, 63, on va dire jusqu'à à peu près 68, 69. J'ai des amis bien plus vieux, mais voilà, je vais y venir. Alors c'est pas une majorité. Mais on se rend compte que on nous parle encore d'espérance de vie. Et vous y croyez, vous ? Ben moi pas, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que plus ça va, plus les gens partent jeunes. Alors moi je vous parle de spiritualité, mais je vous parle des âmes et de la réincarnation des âmes. Et du but de l'âme. Et le but de l'âme, c'est pas de produire, c'est de transmettre ou d'intégrer. C'est-à-dire d'être enseigné ou de transmettre. Mais à aucun moment de produire. Et donc, quand vous arrivez à un stade où vous arrêtez de produire, si vous n'avez fait qu'un avec votre emploi, voilà, et moi ça m'est arrivé de le traverser aussi, parce que voilà, depuis quelques mois je cherche à m'expandre. En fait, vous arrivez à un stade où vous vous dites, ah oui, mais sans travail je vaux quoi ? Et bien c'est là où il faut aller chercher, en fait. Sans travail je vaux quoi ? Ben en fait tu vaux toujours quelque chose. C'est pas parce que tu arrêtes en fait de travailler pendant un laps de temps, ce n'est pas parce que tu as été licencié, voilà, ou que tu as décidé en effet de démissionner parce que ton travail ne t'allait plus et que tu reprends un travail et que peut-être en effet tu te dis j'ai peut-être fait une erreur, blablabla, blablabla. Ben oui, ton cerveau lui veut rester dans une zone de confort. Ton cerveau ce qu'il veut c'est rester dans une zone de confort. Voilà. Alors que ton âme elle initie le changement. Si tu as changé de travail, c'est que
ton ancien travail ne te convenait pas et que les valeurs qu'on t'inculquait ne te convenaient pas. Et donc je vis en fait qu'à un moment donné, on est quelque part, entre guillemets, dans une société malade. J'aime pas, voilà, j'aime pas dénoncer parce qu'après, on se fait pourrir, on a des haters, machin, voilà, c'est pas mon truc. Voilà, en général, je garde mes opinions pour moi. Mais là, on me demande de vous transmettre ça, en fait. De ce qui est la valeur vraiment humaine, la valeur de cœur, en fait. La valeur de ce qui vibre en vous, la valeur de ce qui est lumineux en vous. Et je suis en train de lire un livre justement d'une personne qui a écrit en 2014, qui était médecin généraliste et qui explique en fait qu'aujourd'hui, nos médecins n'ont plus le temps en fait de comprendre ce qui se passe autour, mais du coup de traiter symptôme par symptôme. Mais souvent, le symptôme en lui-même a, mine de rien, une origine qui vient d'une problématique de base psychologique et en tout cas, et on me l'a souvent dit moi, parce qu'à un moment donné j'ai été très malade, extrêmement malade, et on me disait de toute façon tout est dans la tête. Et à chaque fois qu'on me disait ça, mais ça m'énervait, et c'est normal. Pourquoi? Parce que j'avais mal dans mon corps et je comprenais pas pourquoi. Donc je ne dis pas que tout est psychologique, bien entendu, puisque forcément à un moment donné la maladie elle a passé à un autre stade que d'être psychosomatique. Elle a passé à un autre stade. Elle a attaqué réellement votre corps. Et c'est là où j'en viens, en fait. Parce que quelque part, quand vous vous retrouvez du jour au lendemain sans travail, alors que de base, vous aviez décrété et décidé que votre valeur, c'était que ça, et bien du coup, en fait, c'est comme si vous perdiez de la valeur. Donc si vous perdez de la valeur, et bien pour vous, en fait, à quoi je suis utile? Qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Et c'est là où, en fait, souvent, les gens vont rentrer dans un système de dépression, en fait, de déprime permanente, qu'il va falloir réussir à en sortir. Mais votre valeur, c'est pas ce que vous produisez. Votre valeur, c'est pas ça. C'est finalement ce que vous êtes en société qui va faire votre valeur. C'est qui vous êtes au fond de vous-même, là, à cet endroit-là. Là. Okay. C'est ce que vous avez en qualité. Alors oui, on a tous des qualités et des défauts. Alors moi, si je vous donne mes défauts, j'en ai plein. Mais on pensera toujours plus nos défauts que nos qualités. Par contre, à côté de ça, j'ai compris, moi, avec le temps, qu'à force de me dire que j'avais que des défauts, en fait, j'avais surtout de belles qualités à côté. Dans mes défauts, c'est que je suis râleuse. C'est que je suis une combattante, c'est que je suis une guerrière. Et que je me suis sortie de galères, mais de situations mais complètement compliquées. Et je voulais en venir, parce qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe, les faits divers, mais pas que, je vous dis, tous ces gens qui passaient la retraite, 1 ou 2 ans après, tombent extrêmement malades et finissent par en mourir. C'est pas normal. Mon propre père a failli s'en aller. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, au début, vous vous dites « Ah, c'est chouette, j'y suis et tout ». Vous avez en effet un petit coup de fatigue parce que vous n'êtes jamais arrêté de travailler pour certains, là. Et donc du coup, vous êtes fatigué. Donc vous vous dites « Ah là là, quel bonheur, ah, je vais me reposer, blablabla. » Sauf qu'à un moment donné, paf! Ah ouais, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben justement, c'est pas ce que tu vas faire. C'est maintenant, tu as le temps. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de faire quand tu étais employé? Voilà. Et je répète, pour les gens de mon âge ou d'avant, voilà, passionnez-vous. Arrêtez de vous dire ah, en fait, je ne vis que pour mon travail. Voilà. Et où, à un moment donné, vous n'avez pas le choix et votre cerveau, en fait, il continue à penser de travail, même la nuit. Voilà. Et vous n'êtes même pas des fois avec vos enfants.
Moi, je le sais parce que je l'ai vu. J'ai une espèce de charge mentale constante à une époque. Et en fait, je me rendais compte que rentrer chez moi, j'arrivais pas à débrancher le compteur. Ça marchait pas. J'arrivais pas à switcher. Et pourtant, j'en ai des passions. Donc, j'ai eu des moments où j'ai repris des passions, la lecture, le machin, le bidule et tout. Mais ça changeait rien, en fait. Mon cerveau, il se reposait pas. Il était jamais déconnecté. Alors, il faut quand même savoir que la plupart du temps, on a soit c'est samedi, soit c'est dimanche, soit c'est lundi. Et en effet, je suis d'accord avec vous, c'est pas en 48 heures, voilà. Ou d'autant que des fois, en fait, les enfants sont dans la surexcitation, eux, ils sont contents. Parce qu'eux, ils arrivent quand même encore à switcher. Voilà. Ce que nous, on n'arrive pas à faire. Donc, eux, ils arrivent à switcher. Mais donc, du coup, ils vous emmènent dans une vague, et en fait, ils vous brassent. Et puis, vous, à un moment donné, vous dites, mais quelque part, en fait, ça vous oblige à faire des activités avec eux et à vous déconnecter. En fait, il y a une espèce de un peu comme quand vous avez un chien qui vous permet de vous remettre dans l'instant présent ou des choses comme ça, parce que lui, ce qu'il veut, c'est jouer, il est content de vous voir, etc. et ainsi de suite. Et ce qu'il veut, c'est que vous arriviez à switcher votre cerveau. Donc j'en viens là, en fait. Votre valeur n'est pas votre travail. Voilà. Et c'est pas en effet le jour où vous vous arrêterez de travailler, où vous aurez, en effet, vous serez contraint d'arrêter de travailler, que ça fait de vous quelqu'un qui n'est rien. Et ça, je voulais vous le répéter, parce que c'est hyper important à le savoir. En fait, on est tous quelque chose. On est tous quelque chose, on est tous une personne qui a de la valeur. Qui que nous soyons dans ce monde, petit, grand, peu importe les âges, je sais pas, avant 10 ans, 10, 20 ans, 20, 25, 20, 30, 30, 40, voilà, 50, 60, enfin jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit. En fait, on a tous une valeur qui est liée à qui nous sommes vraiment à l'intérieur de l'un. Et je voudrais le répéter. Voilà. Nous ne sommes pas ce que nous produisons. Et j'aimerais en effet que vous arriviez à faire un certain recul. Voilà. Même ne serait-ce que dans votre manière peut-être de venir commenter aussi. Parce que je vous demande juste de la bienveillance et du respect. Moi, je vous transmets juste les messages qu'on me fait suivre. Qui sont en fait des analyses, mais pas que. Puisque en effet, maintenant, je suis beaucoup plus ouverte aussi au côté intuitif. Et ça fait... en fait, je me suis rendu compte que j'avais été quand même pas mal sollicitée, ou en tout cas que même si je n'avais pas été sollicitée, j'étais face à des personnes qui avaient besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre valeur n'est pas l'équivalent de votre production. Votre valeur est uniquement qui vous êtes. Vos qualités de cœur autant que vos défauts. Puisqu'il faut quand même réussir aussi à savoir accepter ses défauts, ou en tout cas sans forcément les accepter, au moins les voir, comprendre pourquoi dans ces mécanismes de défaut. Et donc moi j'ai toujours été quelqu'un de très en colère et de râleur. J'ai changé, j'ai réussi à changer. Je suis toujours un peu. On ne change pas complètement, mais à une autre proportion. Et en fait, ce qui me faisait mal, ce qui me faisait réagir, en fait, quand j'ai changé d'emploi, ce qui me faisait mal, c'est qu'on ne reconnaissait pas ma valeur. Mais en fait, c'était pas une question de reconnaître ma valeur de production, puisque ma valeur de production était reconnue. Non, c'était ma valeur. C'était les idées que je leur donnais pour pouvoir améliorer mon travail. C'était ça, en fait, que j'ai reproché quand je suis partie. C'était quelque part qu'on n'ait pas écouté l'humaine que j'étais, qu'on n'ait pas écouté ce qu'à un moment donné je ressentais. Alors oui, vous avez envie de vous dire,
Bah ouais, dans les grosses entreprises, il y a 500, 1000 salariés, blablabli, blablabla. On ne peut pas tous les voir individuellement. Eh ben non, détrompez-vous. Voilà. Parce qu'à la base, certes, vous vous retrouvez face à des CV et finalement à des compétences sur CV, à des gens qui ont fait de grandes études et à d'autres qui en auront fait moins. Mais c'est pas parce qu'on a fait de grandes études ou de moins grandes études qu'on a plus de valeur qu'un autre. Ça aussi, je voudrais le répéter. C'est une question qu'on s'intéresse aussi, qu'on se cultive, qu'on soit curieux de nature. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est pas le diplôme en fait. Le diplôme, c'est encore une étiquette qu'on vous colle là. Pareil, moi, hein, par rapport à toutes les certifications que je suis en train de faire. C'est juste une étiquette qu'on va me mettre là. Et en fait, j'en ai un peu marre qu'on me mette des étiquettes. Bon, ma valeur, c'est pas l'étiquette que je me mets ou l'étiquette qu'on veut me mettre. Voilà, ce n'est pas le fait de savoir traiter des factures, ce n'est pas le fait de savoir taper à une rapidité sur l'ordinateur, ce n'est pas voilà, ce n'est pas mes facultés, ce n'est pas ma capacité à faire qui va être important, c'est ce que je suis, ce que je suis capable de transmettre, voilà, comme énergie, et on va parler d'énergie, ce que je suis capable de transmettre en énergie. Donc j'espère que vous êtes encore avec moi, mais ça va pas tarder, on va s'arrêter. Mais voilà, ce que vous êtes en capacité de pouvoir transmettre et expandre le message que vous êtes capable de passer, en fait. Puisque quelque part, le jour où les gens auront à faire votre deuil, et je vais parler de quelque chose qui est méchant, parce que finalement les gens ont toujours peur de la mort, mais quelque part, en fait, du jour où vous êtes mort, en fait, ce que vous avez peur en mourant, c'est de la tristesse des autres, parce que le jour où vous serez mort, finalement, ben vous pleurerez pas, ou en tout cas, vous partirez sur une autre strate, et vous irez finaliser, en fait, ce que vous n'avez pas réussi à comprendre sur Terre, c'est tout. Donc en fait, finalement, la peur de la mort, c'est juste la peur de se dire « Ah, je laisse du monde derrière moi, et c'est normal, et c'est totalement normal. Je laisse du monde derrière moi. » Alors je parle de mort naturelle ou de mort par maladie ou autre chose comme ça. Je parle pas de choses qui seraient induites par d'autres et que je trouve d'ailleurs on n'a pas le droit à ça en fait. À la base, l'être humain, lui, il a une vie à vivre et une vie pour transmettre et c'est tout. J'ai perdu le fil. En même temps, c'est long. Et donc, c'est pas en fait, votre mort, c'est les autres qui vont la pleurer et vous, non, quelque part. Donc, ce qu'il faut vous dire, ce qui est important, et je vais en revenir à ça, à la spiritualité, au cheminement. Ce qui est important, justement, c'est de cheminer et de comprendre ce que vous avez besoin de comprendre par ce cheminement-là dans votre vie, en fait, là, actuelle. Et de, même si ça fait travailler votre mental, de vous poser en fait les questions, d'essayer de dénouer, d'essayer de prendre conscience en fait de vos mécanismes, des mécanismes des gens qui vous entourent, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça quand il se passe telle situation, etc. Comme ça, vous tirerez les fils. Et en tirant les fils, vous arriverez à l'origine, qui peut remonter des fois à plusieurs années. L'origine qui a fait que, en fait. Parce que on se blesse, on est blessé, on est vexé par des situations sur lesquelles en fait on va tourner en boucle. Alors qu'en fait c'est pas tellement cette situation-là en fait qui a été blessante et vexante. C'est ce qu'on a vécu avant qui a été blessant et vexant, mais que en fait on a nourri intérieurement, mais inconsciemment. Et du moment où on revit en quelque sorte une situation un peu similaire, clac, l'émotion qui
correspond à l'événement passé va revenir dans votre présent. Et tant que vous n'aurez pas en fait dénoué et mis le doigt sur l'origine de ce truc-là, eh bien ça reviendra toujours vous voir. Bref, je m'étale et je... Donc votre valeur, elle est ce que vous avez dans votre cœur et ce que vous êtes capable de créer par votre cœur. Et pas ce qu'on vous demande de créer pour les autres. Ce que vous êtes capable de créer pour vous-même. Ça, c'est ça, votre valeur. Qu'est-ce que vous êtes capable de créer pour vous-même? Voilà. Ah tiens, je suis dans une période là, je me sens pas bien dans ma vie. Je suis célibataire par exemple, je n'ai pas d'enfant. Et j'ai la possibilité, j'ai un petit peu d'argent de côté, ou j'arrive à avoir de l'argent. Tiens, je pars en week-end. Et hop, j'y vais. Voilà. Alors oui, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Vous allez vous dire, ah oui, j'aurais peut-être pas dû. Après, vous allez peut-être vous faire, j'aurais peut-être pas dû parce que... Et en fait, si. Vous l'aviez fait parce que vous l'avez fait parce que vous en aviez besoin, en fait. Et les gens oublient que des fois, en fait, dans un environnement quotidien, récurrent, en fait, les choses se répètent, les schémas se répètent. Et donc forcément, les émotions qui correspondent à ce quotidien et cet environnement se répètent. Et que parfois, il est important, parce que ça fait ça, je vous le fais, hein, mais... Voilà. Il est important de temps en temps de péter le cycle, en sortir pour mieux y revenir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en pétant le cycle, en sortant et en y revenant, on a pris du recul sur ce qui se passait dans le cycle. On prend son cycle, hop, on sort, on prend du recul, on regarde ce qui se passe. Et donc, une fois qu'on a conscientisé et pris conscience de certains trucs, on reprend sa place et on repart dans le cycle. Mais du coup, on repart dans le cycle, déjà en étant différent, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, et on a appris certaines choses, et donc du coup, on ne va pas forcément refaire la même chose. Donc la boucle se modifie, même si le mouvement est toujours pareil. Et à chaque fois que vous avez cette sensation et cette impression que le cycle se répète, que le mouvement est encore là, et qu'il vient encore vous chahuter, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre. Et donc, pour guérir, pas complètement, parce qu'on ne guérit jamais complètement, et je préfère le dire, et c'est pas de la guérison par le médical, mais c'est bien une guérison par soi, par la guérison de sa santé mentale, par la guérison de son cœur aussi, par rapport aux blessures qu'on a pu recevoir, puisque mine de rien, quand on est blessé, on n'est pas blessé de là, on est blessé de là, voilà, dans son cœur en fait. On n'est pas blessé de la tête, on est blessé du cœur. Donc quelque part en fait, votre cerveau lui fait juste barrière. Voilà. En fait c'est votre grosse carapace, elle est là. Voilà. C'est pour ça que vous avez des gens qui font je m'en fous, c'est ouais, et puis à un moment donné, le ras-le-bol, il commence à les bouffer de l'intérieur, et puis en fait, si vous voulez, c'est comme mettre le couvercle, en fait, je sais pas, sur de l'eau bouillante, par exemple. Ouais, on va le faire comme ça. C'est comme si vous mettiez en couvercle, en fait, sur de l'eau bouillante. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe si vous surveillez pas le feu? L'eau, elle déborde. Ça me fait rigoler, mais en fait, c'est ça. Et l'eau, elle déborde. Et elle déborde où? Sur les côtés, etc. Jusqu'à ce que vous retiriez le couvercle pour faire un peu soufflable et aérer un peu, en fait. Donc voilà. En tous les cas, voilà. C'était une vidéo sur qui nous sommes et quelle est notre valeur. Et donc, quelque part, en comprenant où est notre valeur, on arrive à récupérer en quelque sorte une certaine estime de soi. Je vais m'arrêter là. Vidéo extrêmement longue. Je pense que c'est la seule que j'ai jamais faite aussi longue.
Je verrai si je la poste. Je referai peut-être une autre, j'en sais rien. En tout cas, si vous aimez, et si je viens la poster, je vous invite à liker si ça vous résonne en vous, si ça vous a parlé, à commenter, voilà. La seule chose, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aimerais bien quand même juste, s'il vous plaît, que vous soyez bienveillant et que vous ayez du respect. Puisque de toute façon, on sait qu'on est dans un monde où il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord. Mais il faut savoir respecter les opinions de chacun. Et je saurai respecter le vôtre, bien entendu. Même si je n'ai pas la même manière de voir les choses de la vie que vous. Voilà, et partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est mal, etc. Parce qu'en effet, on a une vie à vivre. Et que quand on se sent au plus mal, et que parfois on se dit que la vie est compliquée à vivre et que des gestes malencontreusement seraient peut-être plus simples pour y être passé. Ben non, c'est pas la simplicité. Et en fait, c'est en reconnaissant qui vous êtes et votre valeur au monde. Et oui, je suis une grande incomprise. Enfin, du moins, en tout cas, je l'ai toujours pensé, je le pense encore. Et j'ai été très invisible aussi, des fois, par mon entourage, etc. Parce que je pense qu'ils ne comprenaient pas, en fait, ce qui se passait chez moi. Et en fait, on fait tous partie d'un tout. Donc, on est tous reliés. Et à la fois, on est tous dans notre individualité. Donc, on a une part d'unicité, on a une part de personnes uniques en nous. Et à la fois, on a cette possibilité en tant qu'unique de transmettre peut-être des choses au collectif qui à un moment donné n'a pas réussi à transpirer dans nos énergies, à transmuter, voilà. Donc cette vidéo est extrêmement longue, je ne sais pas, est-ce que je couperai des mots, j'en sais rien. Donc likez, partagez, commentez si cela vous parle. Désolée pour ça. Abonnez-vous si vous sentez que ça vous a parlé. Et voilà. Je suis en train de lire un livre où ils disent qu'au bout de 9 secondes, les gens ont lâché l'affaire. Je suis à 37 minutes de vidéo. Donc, si vous êtes encore là depuis 9 secondes, je vous remercie infiniment. Donc, je vous souhaite, pour ceux qui le regarderont, une bonne nuit, une bonne journée, voilà, une bonne après-midi en fonction de l'horaire à laquelle vous verrez cette vidéo. Mais voilà, votre valeur, c'est pas le billet, c'est pas le lingot d'or. Votre valeur, c'est tout simplement en fait la lumière que vous avez à l'intérieur de vous et votre cœur et ce que vous êtes capable de transmettre au monde. Et c'est ça qu'on retiendra de vous, même si demain, en effet, vous disiez partir pour une autre mission. Et c'est ça qu'on se souviendra de vous, en fait. C'est la vibration de ce que vous aviez dans votre cœur. Voilà. Et donc c'est important que cette vibration soit belle, lumineuse, éclairée, éveillée. Et que vous arriviez à vous trouver votre vraie valeur et pas celle qu'on souhaite vous imposer. Et je m'arrêterai là-dessus. Salut.